Ok, bienvenue à tous au Financial Market Weekly Report avec moi Serge Kakilembe pour Trading Wall Street TV. Vous pouvez me retrouver sur www.jctwim.com qui est cette page ici et vous allez pouvoir avoir mon CV et tous les services que j'offre au niveau de finance et investissement. En finance, comment apprendre à analyser les marchés, à interpréter, comment apprendre à trader et à gérer un portefeuille. Ce que je fais, c'est la gestion de portefeuille, le risk management et toutes ces choses-là. Et un service de gestion de portefeuille pour toute personne qui veut avoir son portefeuille géré. Donc voilà, j'offre la gestion de portefeuille et le risk management. Et aussi en tant que gestionnaire de patrimoine, comment préserver son patrimoine en acquérant des métaux précieux, donc de l'or et de l'argent. Voilà, je travaille aussi avec une société qui est basée en Suisse et qui vous permettra d'acquérir de l'or et de l'argent. Donc, je suis agent et gestionnaire de compte de clients. Ici, vous avez le lien de la compagnie avec laquelle je travaille en Suisse et ici le lien de la compagnie avec laquelle je travaille à Londres en tant que gestionnaire de portefeuille, risk manager et toutes ces choses-là. Et en plus de cela aussi, je participe aussi aux activités de l'entreprise qui est une société de courtage, donc un broker. Donc voilà, donc broker, trader, portfolio manager, risk manager et wealth manager. Voilà, tout ça, vous l'avez là. Vous allez pouvoir le voir avec plus ample détail. Pour le moment, la page est en espagnol, mais bientôt il y aura le update sur la page. Donc la page va être traduite aussi en français et en anglais. Alors là, on va directement aller à ce qu'on est venu faire ici, c'est l'analyse et la perspective semanale de la semaine de trading. Et donc, pour cette semaine-ci, on va se focaliser exclusivement sur le marché nord-américain, donc les USA, les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que nous avons une semaine très importante, très importante au niveau macroéconomique. On va avoir une grosse donnée, une grosse nouvelle, c'est la décision des types d'intérêt aux États-Unis. Donc la Fed, la Réserve fédérale, a on va assister à ce qu'est réellement un rate hike, très probablement. Donc on va directement aller au calendrier économique, on va commencer par ça. Donc on va avec la semaine du lundi 13 au vendredi 17. Donc vous voyez exactement tout ce qu'on a. Numéro 1, le mardi 14 en Australie, on a le NAB Business Confidence de février. À 11 heures ensuite en Allemagne, on aura le ZEW Economic Sentiment Index du mois de mars. Et le mercredi 15, comme je dis, une journée très importante. On va commencer d'abord en Australie. Durant la nuit, on aura le Westpac Consumer Confidence Index de mars. Et ensuite, on aura le Westpac Consumer Confidence Change de mars. Et ensuite, en Grande-Bretagne, dans la matinée, on aura le Unemployment Rate de janvier, donc le taux de chômage. Ensuite, aux États-Unis, c'est là qu'on a les grosses nouvelles. Donc, on a premièrement le Core Inflation Rate Year over Year de février. Ensuite, on a le Inflation Rate Year over Year de février. Le Retail Sales Month over Month de février. Et ensuite, ça, c'est les nouvelles plus importantes à 19 heures. On a le Fed Interest Rate Decision, donc un rate hike. Donc, il va augmenter les taux d'intérêt. Donc, tout ça, c'est au niveau de la Banque centrale nord-américaine. Donc actuellement, c'est de 0,75. Il fut un temps, c'était à 0,50. Ils ont monté de 25 points base, donc 0,25% pour monter à 0,75. Et maintenant, on est en train d'espérer un hike. Donc ils vont encore augmenter cela de 25 points base pour passer le forecast, comme vous voyez ici, à 1%. Et déjà, on spécule qu'il pourrait y avoir 3 hikes au cours de cette année 2017. Donc voilà, ça c'est déjà le numéro 1. Et on va voir comment le marché va réagir. Après, on ira voir ça directement sur les graphiques, comme vous avez pu le voir. Et le constater que ceux qui sont en train de suivre les analyses et qui suivent les marchés financiers, qu'il n'y a eu aucun mouvement sur les marchés. La semaine passée, on a eu la BCE avec M. Draghi qui a parlé. On a eu pas mal de décisions des types d'intérêt en Australie et en Europe. La BCE a gardé ça inchangé, continué la politique de QE, donc de quantitative easing. Et tout ça, c'est pour venir à la rescousse du dollar américain. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? C'est que rien ne va changer parce que tout est déterminé par ce que va faire la Fed. Donc voilà, on est déjà en train d'attendre cela. Et juste après, nous avons le FOMC Economic Projections. Donc c'est le Federal Open Market Committee. Donc c'est là où tous les gouverneurs de la Fed nord-américaine vont se retrouver ensemble, ils vont s'asseoir et ils vont identifier, ils vont analyser les marchés et voir un peu s'ils peuvent atteindre leurs objectifs au niveau d'inflation et au niveau réellement de comment supporter le marché. Si en faisant un rate hike, comme on voit ici, en augmentant de 25 points base, ils vont voir comment est-ce que le marché est en train de réagir, si le marché réagit bien et aussi par rapport à la publication des données macroéconomiques, si tout va bien au niveau de l'économie nord-américaine, selon eux, selon leur théorie, et voilà, donc ici, ils prennent et ils vont continuer avec leur
politique, mais c'est ici qu'ils prennent toutes ces décisions. Et juste après, nous aurons un Fed Press Conference avec des personnes très importantes. Donc déjà, numéro 1, nous allons voir Madame Janet Yellen qui va parler. Et il y aura aussi Monsieur Fisher de la Fed de New York aussi qui sera là. Donc tous les gouverneurs seront là. Et le marché, il n'y a aucun mouvement sur le marché parce qu'on est en train d'attendre cette grosse nouvelle ici, comme vous voyez. Et donc là, on va voir ça directement sur le graphique. Là maintenant, comme je dis, on va se focaliser spécialement et uniquement spécifiquement que sur le marché US. Donc comme vous le voyez, la semaine précédente, ça a été une semaine haussière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Le marché a rendu pas mal de points, quasi presque, excusez-moi, parce que là je mélange avec l'espagnol, là on a rendu presque un 50% de tout ce qu'on avait gagné. Et maintenant, cette semaine-ci, donc la semaine qui vient de se terminer, on a ce qu'on appelle ici un inside week candle. Vous voyez que cette bougie est à l'intérieur, sa fluctuation de prix est à l'intérieur de la suivante. Et ça pourquoi? Parce que le marché est en pleine attente, on est en train d'attendre réellement ce que la Fed va décider. Donc il y aura beaucoup de volatilité ce jour-là. Et durant cette semaine, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, vous voyez, on est au-dessus des moyennes mobiles. Attendez, on va éclaircir un peu cela pour qu'on voit ça beaucoup mieux. Voilà. Ici, on est au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Et ici, vous avez la moyenne mobile de 8 semaines. Donc ça, c'est beaucoup de volatilité ici. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Ouverture ici. Si la nouvelle de la Fed, si le marché ne réagit pas bien, vous voyez ici encore, on a une formation de triangle. On peut casser vers le bas. Une fois qu'on est en dessous de la moyenne de 8 semaines, de 4 semaines, on irait directement rejoindre la moyenne comme ici, la moyenne mobile de 8 semaines. Donc ça, si ça va vers le bas, on irait de ce point-là, donc des 2780 points, vers 20 780 points directement ici, aux 20 500, 20 450 points. Et si on va vers le haut, bon, d'être au-dessus de ce niveau-là. Mais attention, pourquoi? Parce qu'ici, le marché est fort monté, très fort monté durant pas mal de temps. Et on voit exactement un patron qui était en train de se former. C'est un patron qu'on appelle ça de Step Stairs Channel. Et Step Stairs Pattern, donc c'est un patron d'escalier ascendant, donc vers le haut. Donc vous voyez comment on est en train de monter, ça fait un escalier. Et donc là, on voit qu'exactement maintenant, si cela se confirme, on est plus ou moins dans la même configuration. Donc vous voyez qu'on n'a plus ce genre de crack vers le bas. C'est-à-dire qu'ici, on a un canal haussier, on a le support, la résistance, support, résistance, support. On est en résistance, on a cassé vers le haut. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? Une nouvelle interaction du prix actuel avec les moyennes mobiles. Ici 4 et 8, vous voyez ici on a eu une interaction avec les moyennes mobiles de 4 semaines et de 8 semaines, boum. Donc vous voyez que directement on ne va plus vers le bas, on ne casse plus, il n'y a plus de continuité. Une fois qu'on ferme en dessous de la moyenne de 4 semaines, il n'y a plus de continuité, à dire une autre semaine baissière pour aller rejoindre la moyenne de 8 semaines. Non, on reste latéral. Et comment dirais-je, en restant latéral, on permet aux moyennes mobiles de revenir et qu'il y ait une nouvelle interaction avec le prix. Et une fois qu'on arrive à ce point-là, boum, le marché repasse au-dessus de ces zones de résistance et va chercher des prix bien plus hauts. Donc là, on a vu le Dow Jones au-dessus des 20 000 points, comme c'était le cas ici. Ouais. Après ce Step Stairs Pattern ici, donc directement, voilà, l'escalier s'est formé, boum, au-dessus de la résistance, et on est parti directement un mois à la hausse. Ici, on arrive au même point. Donc ce sont toujours des points de distribution de bénéfices, accumulation d'ordre, accumulation d'énergie, et on repart vers le haut. Ici, on est en distribution. Pourquoi? Pas mal de personnes à l'affût qui ont anticipé ces mouvements-là ont déjà pris une grosse part de leurs bénéfices et ils sont en stand-by, ils sont en train d'attendre. Donc maintenant, on va voir si ça ne se passe pas bien. L'argent ira vers des valeurs refuges, donc vers d'autres actifs. Ça, c'est de la rente variable, donc ça irait plutôt vers la rente fixe ou des valeurs refuges comme l'or et tout ce que vous voulez, mais bien qui sont bien plus bas. On le verra tout à l'heure dans les graphiques, ou bien vers les bons du trésor et des choses comme cela. Mais maintenant, on est en train d'attendre. Donc, on va attendre la décision du type d'intérêt. Comme vous l'avez vu ici dans le calendrier économique, ce sera le mercredi. Et à l'affût de cela, il ne se passera absolument rien. Le marché va rester comme ça jusqu'au mercredi. À partir de mercredi, on commencera à avoir des mouvements. Donc, il y a un avant et un après. Le avant, c'était avant le 15 mars. Et le après, ce sera après le 15 mars. On verra ou à la hausse ou à la baisse. Donc, nous, on est vraiment là. On est déjà là pour pouvoir, en tant que trader, on doit anticiper ce genre de mouvement. Donc, ça fait partie de mon travail. Et je dois le passer aux clients et leur faire, comment dirais-je, un profil de risk management. Donc, savoir où est le risque, combien est-ce qu'il faut mettre d'argent, comment structurer les positions, dans quelles industries investir, dans quel secteur en particulier, qui seront susceptibles d'être affectés par cette décision de type d'intérêt, et au cas où ça se passerait, on va dire pas mal, mais bon, au cas où ça prendrait une direction baissière, comment anticiper ce mouvement.
Donc ici, l'idée, ce serait, si on est vraiment en dessous de cette moyenne mobile de 4 semaines, ici vous voyez entre 4 et 8, il y a tout cet espace, ça on appelle ça de la volatilité, donc des mouvements bien brusques, on viendrait rechercher et se reconnecter avec cette moyenne mobile, ou bien on verra encore la même configuration où on va rester, où il y aura un mouvement latéral. Donc vous voyez, le marché doit aller ou en haut ou en bas, enfin on peut aller ou à la hausse ou à la baisse ou bouger de manière latérale, donc de manière horizontale, et ça peut être le cas pour permettre aux moyennes mobiles d'avoir une nouvelle interaction avec le prix actuel et de là ou remonter. Mais si ça ne se passe pas comme ça et que si la chute s'accélère et que le marché va vers le bas, en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, on ira rejoindre la moyenne mobile de 8 semaines et notez ici qu'on a un espace, ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça un gap. Et all gap must be filled, donc c'est-à-dire que tous les gaps doivent être remplis. Donc ce petit creux, ce petit espace où il n'y a pas eu de cotisation de prix, vous voyez qu'il n'y a aucune bougie qui a comblé, on va dire, ce petit espace doit être comblé dans le temps. Donc vous voyez, là, il y a un mois qui est passé, donc on peut revenir le combler. Et là, qu'est-ce que ce serait? Ce sera encore une continuité dans le mouvement baissier, c'est-à-dire que en deçà de la moyenne mobile de 8 semaines, on irait chercher les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Donc vous voyez, encore plus de volatilité, donc revenir à ces niveaux-ci. Mais là, pour le moment, à court terme, donc dans la semaine, dans la 2 semaines, on va dire dans ce qui reste du mois de mars, la deuxième quinzaine du mois de mars, ce serait voir ce mouvement-ci. S'il y a un potentiel de vente, ce serait en dessous de ce niveau, revenir ici. Et à partir de là, on verra, on en a déjà un gap ici et un deuxième là. Et si le marché réagit bien, qu'après il va et qu'il rebondit et qu'on retourne à la hausse, ce serait au-dessus de ces niveaux-là et encore mieux au-dessus de ces niveaux aussi, au-dessus des 21 170 points ou aussi au-dessus des 21 050 points, boum, on remonterait à la hausse et venir, marquer un point et toucher les 21 200 points. Ça, c'est pour le Dow Jones. Rapidement, on va vite voir son ETF. L'ETF, c'est quoi? C'est l'Exchange Trade Funds, donc c'est-à-dire que ce sont toutes les mêmes compagnies, mais là, on va dire que là, c'était un indice, et maintenant, on va voir l'ETF qui peut être, sur lequel on peut opérer comme une action. Donc là, c'est la même chose, c'est le Diamond, c'est un ETF. Et maintenant, l'ETF ici, vous voyez qu'il est à 200, presque 210 $. Ben, c'est exactement la même chose, vu qu'il nous reprend, on va dire, c'est une émulation, on va dire ça comme ça, du Dow Jones. Mais on va dire pour des personnes qui veulent une diversification et qui veulent moins de risques, parce qu'avec le Dow Jones, c'est 100 points, 200 points, donc ça fait beaucoup d'argent. Ici, on peut aller vers le ETF et le ETF, on va dire, on opère, il peut être négocié comme si c'était une action simple. Donc ici, ça a une valeur de 209 $ en ce moment même et la configuration est la même. Vous voyez ici le patron d'escalier ascendant et ici, vous avez parfaitement le A, B, C, D avec les projections qui étaient déjà faites à ce niveau-ci. Ici, ce que vous voyez ici, cette grande montée, ça c'est l'effet Trump, le 9 novembre, lorsque Trump a été élu, vous avez vu vraiment ce grand run, donc ce grand swing haussier, donc ce rally comme on dit en anglais. Donc vous avez vu ce rally ici, vous avez les hauts historiques qui étaient ici, les moyennes de hausse historique ici qui étaient là, les plus hauts historiques, boum, on les a perforés, perforation à la hausse, bam bam bam, et vous voyez encore ici le patron escalier ascendant, bam bam, jusque là, et en ce moment-ci on se retrouve là. Donc ici encore il y a encore une distribution comme ça a été le cas ici, une temporisation, on est en train d'attendre. Vous voyez qu'on a un niveau de résistance à 200 $, là on l'a perforé, et ici on a encore une résistance, on va dire, à 209, donc juste en dessous des 210. Pour le Dow Jones, c'était des 21 000 points, et on est en train d'attendre ici. Vous voyez que ça, c'était une semaine d'indécision, inside week candle, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, et comme c'était le cas ailleurs, si on va vers le bas, en deçà de la moyenne mobile de 4 semaines, on reviendrait à 8. Si on va en dessous de la moyenne de 8, boum, on redescendrait directement ici, ou connexion directement ici, avec les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Ici, vous avez 52, 104, et ainsi de suite. Ok, donc comme vous voyez, moi, lorsque je trade, lorsque je suis dans mes portefeuilles, je prends ces gros mouvements. Donc ces mouvements ici de 186 $ à 196 $, 200 $, ouais, ce sont des mouvements de 14 points, de 20 points, ce sont les mouvements qui nous intéressent, donc nous on reste longtemps dans le marché. On peut rester voilà ici comme c'est le cas durant tout un mois. Donc là c'est ce qu'on fait. Donc là maintenant on va anticiper un peu les nouveaux mouvements qu'il pourrait y avoir. Vous voyez que entre 4 et 8 semaines, s'il n'y a pas trop d'espace, il n'y a pas trop de volatilité, là où on gagne beaucoup. Maintenant s'il y aurait un crack, on gagnerait fortement ici avec une vente en dessous de 205 $ pour aller vers les 196 $. Là ce serait magnifique, ouais, ce serait 10 $ qu'on peut se mettre dans la poche. Donc faites le calcul maintenant, 10 $ de mouvement,
Vous pouvez avoir entre 10 et 20 actions, vu qu'on a, grâce au broker, le broker nous offre ce qu'on appelle du levier, donc leverage. Donc voilà, on peut déposer une petite marge et opérer avec un plus grand nombre d'actions et on empoche la différence. Mais bon, ça c'est autre chose. Si vous voulez apprendre plus de cela, vous venez dans la consultation privée et là, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir vous être enseignées. Ok, donc là on a vu un peu le Diamonds, comme on est là, on voit ici que le volume baissier vendeur est en train de monter et il arrive exactement à quoi? Il arrive à ce qu'on appelle, il a atteint la moyenne. Ouais, la moyenne est aux alentours des 20 millions de contrats d'actions négociés pour le Diamond et là on y est, mais là comme je vous dis, on attend la grosse nouvelle du 15. Là on continue, maintenant on va voir le Nasdaq. On va commencer par le Nasdaq Composite. Le Nasdaq Composite, là, ce sont toutes les entreprises technologiques, biotechnologie et toutes tout ce qui arrive récemment en bourse. Donc, récemment, on a eu Snapchat. Snapchat, directement, est rentré dans le Nasdaq. On a Facebook, Google, Amazon, tout ça, c'est le Nasdaq. Donc là, maintenant, on va voir un peu le Nasdaq. Le Nasdaq, ouais, magnifique hausse. On est arrivé au même point, mais qu'est-ce qui se passe? La configuration ici reste haussière. On a encore une semaine haussière. Vous voyez ici, on a eu 2 milliards de contrats de l'indice négociés à la hausse. Donc, on se maintient. On est dans un Inside Week Candle, toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, comme on peut le voir. Et ici, ça va dépendre de ce qui va se passer encore le 15. On aura un gros mouvement. Mais ici, il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a un gap, un espace. Et tous les espaces, all gap must be filled. Donc, encore une fois, si on reviendrait se reconnecter avec la moyenne, enfin, qui est une interaction du prix actuel avec, comment dirais-je, le prix avec la moyenne mobile de 8 semaines, vous voyez que ce serait dans cette zone-ci. Et donc, si on a 1 ou 2 semaines baissières, on reviendrait, comment dirais-je, remplir ce gap ici. Et ce serait quelque chose de tout à fait naturel et ce serait bon. Pourquoi? Parce qu'ainsi, on confirmerait ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'on voit ici concrètement? On confirmerait cela. Un patron haussier de A, B, C, D à créer. Après ici, on a encore un A, un B, un C ici et un D. Vous voyez qu'on a un canal haussier depuis un certain temps et vous voyez qu'on a les niveaux de support, résistance, support, résistance, support. Là, on est en résistance et donc le normal, ce serait de revenir en support. Et vous voyez que le support correspond parfaitement avec les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Et donc, une perforation en dessous de 4 et ensuite 8. Vous voyez, entre la moyenne mobile de 8 semaines et la moyenne mobile de 21 et 21 semaines, il y a un grand écart, un grand espace. Et ça, c'est de la volatilité. C'est là où on fait de l'argent, comme vous voyez ici. Dans ce mouvement-là. Après cette première semaine, c'est une confirmation. Confirmation, c'est-à-dire une continuité de ce mouvement. Comme il n'y a pas eu de continuité baissière ici, là, ici, on a eu une semaine de pause. Après, directement, boum, ouais, 4-8, directement 21-26, en support du canal haussier. Et après, directement, on a rebondi pour aller vers le haut. Ça, c'est une configuration haussière. Le marché doit se corriger naturellement pour que la hausse soit saine. OK? Donc là, c'était pour le Nasdaq. Maintenant, on va se focaliser sur les grosses compagnies du Nasdaq. C'est ce qu'on appelle le Nasdaq 100, le NDX. Et ici, maintenant, voilà, on va analyser rapidement. Vous voyez que le Nasdaq est haussier. Vous voyez encore ici le même canal qu'on a eu avec le Nasdaq Composite. Maintenant, on va se focaliser vraiment sur le price action et l'analyse technique rapide de ce qu'on a eu. Vous voyez, semaine haussière, vous voyez que la moyenne, on est dans la moyenne près de 730 millions de titres. Ici, ce sont des contrats sur l'indice qui ont été négociés à la hausse. Cette semaine-ci, on continue à acheter. Et vous voyez qu'ici, contrairement à ce qu'on a vu avec le Dow Jones, le Diamonds et le Nasdaq Composite, ici, on est vraiment à la hausse. On avait une semaine d'indécision, mais ici, on continue. Donc, les grosses compagnies du Nasdaq sont haussières. Les investisseurs restent haussiers là-dessus et on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, très important. Donc, on peut avoir une continuité, mais attention, on peut aussi rester dedans. Ici, on a ce qu'on appelle une formation de triangle, un triangle ascendant. Donc, ici, on a le triangle qui est formé. Et le prix, naturellement, nous fait une zone de quoi? Nous fait une zone de résistance. Donc, vous voyez, ici, on a le triangle. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Si le prix reste, si, on va dire, cela réagit comme je l'espère, et comme je pense, et comme j'aimerais qu'il se passe, c'est-à-dire une correction vers le bas, qu'on revienne pour qu'il y ait une interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines, ce serait à ce niveau-ci. Donc, on serait en dessous des 5300 points et on reviendrait vers les 5230, vers 5260 points. On irait à la baisse. Ou sinon,
le triangle peut être rompu à la hausse et donc ce serait au-dessus de ce niveau-ci et on irait beaucoup plus haut. Donc là, on va mettre ça en vert. On irait au-dessus des 5400 points, ce serait un achat et on irait vers les 5440, 5450 et 5500 points pour le Nasdaq 100. Bon, sinon ce serait ceci. Et si on va plus bas, comme noté qu'on a un gap ici aussi, si on va beaucoup plus bas, si on perfore en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines, on a ici directement les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines qui pointent vers le haut. Mais ici, comme vous le voyez, ça c'est beaucoup de volatilité. Donc on peut... si jamais il y a une correction ou un crack, enfin mini crack, j'appellerais pas ça un crack, mais une correction, et bon, les médias vont commencer à parler de crack à tout va, mais non, c'est une correction logique et saine pour le marché, parce qu'il faut que le prix... On a une trop grande extension durant trop de temps depuis ce qu'on a appelé le fameux effet Trump, donc le Trump Rally. Comme vous le voyez ici aussi, depuis le mois de novembre, boum, on était dans ce mouvement latéral, et puis regardez, depuis Trump, bam, il n'y a pas eu d'interaction, bon, à ce niveau-ci, parce qu'on avait une convergence des moyennes mobiles 4, 8, 20, 21 et 26 semaines, mais depuis lors, non. Ici, juste avec la moyenne de 8 semaines, mais c'est resté au-dessus de la moyenne de 4 semaines, et le prix doit revenir à un moment donné à quelque chose de normal. Vous voyez ici, on a une trop grande extension. Ça ne s'est pas fait à ce moment-là, mais ça s'est fait juste après, voilà, ici, ça s'est fait juste avant Trump. Et ici, ben, ce serait un parfait moment pour qu'il y ait cela. Donc que ça revienne ici à la moyenne mobile de 8 semaines. Et si on va encore plus bas, donc on voit plus de bougies rouges, donc des bougies baissières en deçà de la moyenne mobile de 8 semaines, ce serait directement aller vers la moyenne mobile de 21 et 26 semaines. Donc à nous, notre travail, c'est d'anticiper ce mouvement, pas d'être là avant, de pouvoir l'anticiper, de placer nos ordres, et une fois que ça se passe, ben, on a un système en place et pam pam pam, ça se fait automatiquement. On a nos niveaux d'entrée, nos niveaux de risque de perte maximale et nos niveaux de prise de bénéfice et la target maximale, mais tout au long de la progression de la position, on va prendre nos bénéfices tout au long. Ça, c'est notre travail. Ok, donc maintenant on va voir vite fait le ETF, le QQQ, Porsche Trust, de Nasdaq Trust, et donc ça c'est un ETF. Donc ETF, c'est pourquoi, ben voilà, s'il y a trop de risques, c'est trop coûteux d'opérer directement sur le Nasdaq Composite ou bien sur le Nasdaq 100, on va vers l'ETF qui coûte 131 $, donc c'est comme si on opérait sur une action normale. Et donc ici, voilà, vous voyez, on a ici une moyenne, la moyenne reste haussière, on a 95 millions de titres négociés à la hausse, on est sorti de ce niveau, donc au-dessus de la fermeture précédente, de la semaine précédente. On est aussi toujours au-dessus de la moyenne de 4 semaines, mais comme je vous dis encore, attention à ce qui va se passer le 15, parce que voilà, certaines grosses compagnies du Nasdaq font partie du Dow Jones et il y aura un effet domino. Donc si tout le marché, comment dirais-je, va vers le bas, le QQQ ne sera pas épargné. Mais ici, on voit que la configuration reste haussière. On est toujours ici dans ce canal haussier, mais là, vous voyez, on est resté en zone de résistance. On n'est pas encore revenu ici toucher la zone de support, et comme par hasard sur le support, qu'est-ce qu'on a? On a les moyennes de 21 et 26 semaines, et ici on a 52 et 104 semaines. Donc ce serait important et sain à un moment donné de revenir, que le marché se corrige un peu, que les prix reviennent un peu à des niveaux raisonnables et qu'on continue la montée. Ok, ça c'était pour le QQQ. Maintenant, on va aller voir le S&P 500, qui est vraiment un indice très 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 utilisé aux États-Unis. Voilà, des SPX, ok, ici on l'a. Mais avant, j'aime beaucoup aller premièrement voir ce qu'on appelle le Sectors Map. Donc c'est ici qu'on voit, ici on va voir vraiment l'économie. Donc ça, ce sont tous les composants du S&P 500, mais sur une charte. Et cette charte représente chacun des secteurs technologiques, les services, les matériaux, basic materials, donc les matières premières, healthcare, secteur de santé, secteur financier, secteur des biens de consommation et secteur industriel et les utilités. Et ici, on voit directement à la performance hebdomadaire quels sont les secteurs qui ont bien fonctionné ou pas. Vu que là, le marché n'est pas encore ouvert, on a bien vu la semaine passée, quand on regarde sur le graphique, on voit que la semaine passée, c'était une semaine rouge, donc une semaine baissière. Donc on va augmenter un peu ici, on va voir ici directement. Donc on voit que la semaine passée, c'était une semaine baissière. On est descendu, vous voyez ici, on est descendu où? On est descendu en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, mais on est remonté rapidement pour revenir fermer au-dessus de cette moyenne-là. Mais la semaine restait baissière. On est toujours en inside week candle. Vous voyez qu'on n'a pas eu de continuation, ni à la hausse, ni à la baisse. Et on est toujours dans un triangle ascendant. Et donc maintenant, on peut ou performer à la hausse, ou bien aller encore, si on ouvre à ce point-ci de la moyenne mobile de 4 semaines, on irait directement chercher 8, celle de 8 semaines. On a encore ce gap ici. On pourrait revenir fill the gap et aller encore bien plus bas vers les moyennes de 21 et 26 semaines. Ok,
Mais maintenant, on va retourner au Sectors Map et ici, on va regarder tout ce qui s'est passé. On a vu que la semaine était baissière. On voit directement où il y a du rouge. On sait bien que le secteur financier a été très mal. On voit vraiment les investment banks, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ce qui s'est passé pour eux. On voit ici les money center banks comme Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, ce qui s'est passé directement chez eux. Secteur technologique, comme on l'a vu, les leaders du Nasdaq, Alphabet, donc Google Inc., Facebook, Microsoft, tout ça c'était à la hausse. Apple en tout ce qui est biens de consommation, bah, on voit qu'il y a eu une petite baisse. Dans les services, Amazon est resté à la hausse, mais tout, Amazon, Walmart, ça a été à la hausse, mais tout le reste, on voit ici Costco, Target, Disney, et tous ces trucs-là, ça n'a pas été très bien. Starbucks, pas trop bien. Les restaurants, McDonald's, petite hausse, mais voilà, vraiment quelque chose de très léger. Quand on va dans les matières premières, on a vu la grosse baisse qui est dans le pétrole, mais on va y revenir, on va réellement analyser ça au niveau, on va dire brièvement, au niveau fondamental. On va commenter aussi quelques points d'actualité au niveau politique, parce que lorsqu'on touche au pétrole, on touche vraiment à un thème qui est géopolitique, géostratégique, et c'est bien plus que, comment dirais-je, que juste un prix sur un graphique et le prix du baril du pétrole. On a l'Arabie Saoudite, on a l'Iran, le Venezuela, les pays africains, on a la Chine qui est dedans, on a la Russie qui est impliquée dedans. Donc vous voyez, c'est un thème très délicat, et donc là c'est un autre game, c'est un autre niveau. Donc là on ne doit pas seulement regarder le price action, donc juste les prix sur un graphique, mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec l'OPEP et tous ces trucs là, Brésil, vous avez vu ce qui s'est passé avec la dame Dilma Rousseff, l'ex-présidente, donc c'est un niveau très haut. Et donc on va expliquer ça rapidement, on va voir ce qui s'est passé. Quand je dis, il y a un niveau d'intelligence que que j'amène personnellement dans ce qui est ma consultation privée, mais pour ça, bah voilà, il faut venir dans le groupe, il faut être là, venir contracter les services, et là vous allez avoir droit à, comment dirais-je, à aller plus loin au niveau de intelligence, non? Et donc là maintenant on a le healthcare, petit catalyseur qu'on a. On a bien vu que Trump veut abolir toutes les lois de Obama sur le fameux Obamacare, et ça va profiter à certaines compagnies mais à d'autres non. Donc là vraiment on voit ici le game qu'il y a là-dessus. Ici c'était très mitigé, 50-50, mais les gros players s'en sont sortis, on va dire bien, enfin Johnson & Johnson oui. Et maintenant, dans tout ce qui est industrial goods, donc les biens industriels, ici c'est le secteur de la défense, complexe militaro, industriel américain très important. On voit les grosses compagnies, Boeing, Lockheed Martin et tous ces trucs-là. Voilà, on voit ce qu'ils ont eu, et au tout niveau énergétique et tout ça. On voit les General Electric et ainsi de suite. Eux, ils ont eu une bonne semaine. L'aérospatiale et la défense, pas trop. Et secteur utilitaire, mauvaise semaine. Ok. Maintenant, on va rapidement regarder les ETF, donc les Exchange Traded Funds. Et on va regarder les différents fonds des différents secteurs. Là, ici, lorsqu'on regarde les secteurs, on voit que tout a été rouge. Donc, on voit directement le secteur énergétique dans le rouge total. Secteur real estate immobilier dans le rouge total. Très mauvaise semaine pour eux. Semaine, on va dire, légèrement mauvaise pour les consumer cyclical, donc les biens de consommation cycliques. Les basic materials, les utilities, industrials et consumer non-cyclicals, donc les biens de consommation non cycliques. Financials, on voit que ça a été dans le rouge, et healthcare, et c'était 50-50. Maintenant, les indices, on a bien vu la semaine, on a bien vu sur les graphiques que tous les indices étaient à la baisse, hormis QQQ, Nasdaq, qui était dans le vert, mais un vert pas trop, il n'y a pas eu une continuation à la semaine précédente, tout était dans le rouge, hormis Nasdaq, et ainsi de suite, et les inverted. Donc, dire que si ça descend, bah, les inverses sont en train de, ce qui va à l'inverse en train de monter. Donc, on voit ici tous les inverted. Donc, le SPY descend, son inverted, c'est le SPXU, comment dirais-je, à la hausse, et ainsi de suite. Ok, on voit la volatilité, donc le VIX, si ça descend, le VIX, le Volatility Index, si eux ils descendent, normalement le VIX devrait monter, mais ici on a quelque chose de très particulier, le VIX aussi est à la baisse, mais là on va le voir après sur le graphique pour voir exactement ce qui est en train de se passer. Et ici nous avons le reste, le Russell 2000, donc avec les small caps et mid caps, qui aussi est en train de descendre, on va le voir directement aussi sur le graphique. Maintenant on va aller un peu plus au niveau des commodities. On a vu aussi une grosse baisse au niveau de l'or. Donc ici on a le GLD, donc qui est l'ETF de l'or, grosse baisse, pétrole, United States Oil Fund, grosse baisse dans le prix du baril WTI, donc le cru,
Grosse baisse ici, on le voit directement sur le fond, 8%, c'était quand même balèze, et on voit tout le reste, vous voyez, moins 8, moins 11, moins 7, moins 7,50, donc c'était très gros. Et maintenant au niveau des bons, donc fixed income, donc la rente fixe, ça ce sont les bons de la dette d'État, donc on voit ici que le TLT, le bon à 20 ans, tous ces bons-là ont tous, le bond market à la baisse aussi, et fixed income, donc c'est la dette corporative, la dette des entreprises aussi était aussi à la baisse, et là maintenant on va continuer, on va pas spécialement aller au niveau international, comme je dis, on reste 100% États-Unis. Donc là, on a vu sur le sectors map. Maintenant, on va retourner directement au graphique et on va retourner avec le S&P 500. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Comme on l'a vu, semaine rouge, toujours au-dessus de la moyenne de 4 semaines, mais on a essayé d'aller. On voit qu'il y a une tentative d'aller bien plus bas. Le marché est remonté rapidement. Si on regarde ça au niveau intra-week, donc dans la semaine, vous voyez, il y a un gap haussier directement ici. Reversal candle, bearish reversal candle, boom, on a commencé à descendre, boom, et ici on s'est stabilisé, vous voyez le gap, ici on est revenu remplir le gap, en dessous de la moyenne de 4 jours, la moyenne de 8 jours, directement en dessous, on a rempli et on est venu se stabiliser ici, interaction avec la moyenne de 21 jours, 26 jours là, et gap haussier, on est en train de remonter, mais boum, voilà, donc le gap a été rempli, donc ça c'était juste avant la fête, donc maintenant qu'est-ce qu'on peut voir, si on va au-dessus de ce niveau-là, on peut remonter à la hausse. Ici, on va en deçà, 21 jours, 26 jours, 52 jours. On va retourner ici en hebdomadaire. Et en hebdo, voilà, on est là. Voilà un peu ce qui s'est passé durant les 5 jours de trading durant cette semaine-ci. Donc maintenant, attention, on va continuer à voir ce qui peut se passer. Ici, ce serait quoi? Si on continue, si on va à la baisse en dessous des 2360 points, boum, on irait ici, voilà, 2360 points. On irait ici, je rechercher les 2330 points. Et si on va au-dessus, au-dessus des 2385 points, on irait vers les 2400 points. Donc là maintenant, on verra mercredi qu'est-ce qui va se passer. Et on va déjà commencer à anticiper des ordres. Là, je mettrai plutôt des ordres baissiers, des ordres haussiers. Les ordres sont déjà prêts, donc on verra ce qu'il y a. Donc là, j'ai les deux ordres déjà qui sont prêts. Donc ça s'appelle la straddle. Donc pour être sûr que moi, j'anticipe le mouvement. Dès qu'il y a la nouvelle qui est passée, où le marché continue à aller vers le haut, ou il va revenir ici, fill this gap, donc remplir cet espace ici, interaction avec la moyenne de 8 semaines. S'il me laisse une longue mèche de ce type, on peut probablement redescendre bien plus bas vers les 2300 points, quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut être prêt à tout. Donc c'est ça le but, anticiper les mouvements. Je ne le répéterai jamais assez. Là, maintenant, on va vite voir le VIX, le Volatility Index, qui est l'inverse des marchés. Donc, c'est ce qu'on appelle le Fear Index. Donc, c'est ce qui nous permet de mesurer, on va dire, la peur, la crainte de la volatilité. Et donc, vous voyez, quand le marché est à la hausse, le VIX doit être en bas. Ici, vous voyez, le marché est en haut, le VIX est en bas, mais on a une semaine mitigée. On est entre les moyennes mobiles, une semaine avec une bougie d'indécision. Donc, maintenant, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, il peut se passer que ouverture, lundi, le VIX va plus bas. Si le VIX descend plus bas, le marché va monter. Si le VIX monte vers les moyennes mobiles de 21, 26 semaines, 52 semaines et ainsi de suite, le marché va baisser. Et tout ça, on attend la nouvelle du 15 mars. Encore une fois, je le répète. Maintenant, on va aller voir le SPY qui est l'ETF. On l'a vu sur le Sectors Map. Maintenant, on va voir un peu ici comment est-ce qu'on est en train de le trader. Vous voyez ici le beau canal haussier. Vous voyez ici les zones de support, résistance, mouvement latéral. On est revenu ici, support et les moyennes mobiles qui étaient ici. On est remonté en résistance. On est resté en zone de résistance, donc au-dessus des moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines. Et là, on a perforé au-dessus de la résistance du canal haussier. Et maintenant, on est en stand-by. Donc, on attend le 15. Vous voyez ici, à la hausse, on est revenu, on a cédé tous ces points gagnés de 240 $. On est redescendu à 238 et on est en dessous des 238. Donc, on est en inside week candle. Donc, on ne va nulle part pour le moment. Et on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4. Encore une fois, je le répète, on peut aller au-dessus comme on peut aller en dessous. Et on a un gap ici et un gap là. Et ça, ces gaps là doivent être remplis. On peut continuer à aller vers le haut, mais après on reviendra pour les remplir. Donc on ne sait pas quand. Ce que nous on fait, c'est on anticipe juste les mouvements. Donc ici, en dessous des 235 $, on reviendrait rechercher les 233 $. Au-dessus des 238, je dirais que c'est quand même assez près du prix. Je vois un peu plus la précaution, 238,50, 238,75, mais mieux 239, boum, on décollerait vers le haut. Ok, ça c'était pour le SPY. Là, on a fini de regarder ça. Maintenant, on va regarder les small caps. On va regarder le Russell 2000.
Et le Russell 2000, lui, comme on l'a vu, nous a donné d'autres indications. Ouais, ici encore, la belle hausse, canal haussier. Maintenant, le Russell 2000, lui, il est déjà en mode baisse. Les autres indices, vous avez vu qu'ils sont encore en indécision, mais le Russell 2000, lui, boum, il est déjà parti en baisse. Comme vous le voyez, ce que j'étais en train de vous le dire, le Russell, lui, il était déjà en dessous. Ici, il était au-dessus toujours de la moyenne mobile de 4 semaines, avec beaucoup d'indécision. Donc, il a rejeté les prix plus hauts, il a rejeté les 1420 points. Il est revenu fermeture ici, mais avec une bougie haussière. Mais ici, directement, vous voyez, gap baissier en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, perforation en deçà de la moyenne de 8 semaines, directement, bam. Ici, qu'est-ce qui se passe maintenant ici? Ici, maintenant, il peut se passer des choses très intéressantes. Parce que là, maintenant, si on a une continuité, comme vous voyez ici, j'avais déjà analysé ici, j'attendais ça ici, mais là, non, on a rejeté les prix plus bas, on est allé vers le haut. Ici, maintenant, il reviendrait, vu qu'on est déjà en dessous, on a une fermeture concrète, décisive, en dessous des moyennes de 4 et de 8 semaines, directement, il peut donner une poursuite, libre cours à la poursuite des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Donc ici, j'attends à voir un mouvement baissier. Et ça, c'est un indicateur, très bon indicateur de ce qui peut se passer. Parce qu'il faut comprendre une chose. Les entreprises du S&P 500, Diamond et du Dow Jones et ainsi de suite, ont comme sous-traitants les entreprises ici, en grosse partie, on va dire ça comme ça, du Russell. Donc les mid-cap et les small-caps. Donc si ceux-là, rapidement, c'est un jeu de domino, si ceux-là ici sont en train de tomber, ceux-là aussi vont tomber à un moment donné. Rapidement, juste pour voir ça comme ça. Ouais. Ça, ce sont toutes les petites entreprises qui dépendent de ces grosses-là. S'il y a un problème avec celle-ci, plus tard le problème va arriver. Ouais, le problème va atteindre certains niveaux. Donc, ouais, au plus le rouge va monter, on va dire l'effet négatif. Encore une fois, l'effet domino va finir par arriver et se faire ressentir dans les large caps, donc les grosses capitalisations, les entreprises du S&P, du Nasdaq et du Dow Jones 30. Et donc ici, directement, ça va arriver là. Et là, on le voit ici dans le graphique. Eux, ils ont déjà commencé à descendre. Donc si eux continuent à descendre, l'indécision que l'on voit directement dans le S&P et dans le Diamond, dans le S&P et dans le Dow Jones, comment dirais-je, ça c'est, on va dire, c'était un peu leur précurseur, donc ça arrive avant. Il n'y a que le Nasdaq pour le moment qui est en train de se sauver, mais on verra exactement comment l'avant et après, on verra après le 15 ce qui va se passer. Maintenant on va regarder l'ETF du Russell, donc c'est le IWM, et ici vous voyez la même configuration, vous voyez qu'on est toujours en stairs pattern, donc escalier ascendant. Vous voyez, boum, une marche, deux marches, trois marches, quatre marches, boum, et après ici on peut encore en refaire une autre, mais vous voyez toujours cette interaction, les moyennes mobiles de 4, 8 semaines directement 21, 26, 4, 8 semaines 21, 26, 4 et 8 semaines, qu'est-ce qui manque ici? 21, 26, ça n'a pas eu lieu ici, ça peut avoir lieu là maintenant, donc on peut revenir toucher ici 21, 26, et une fois qu'on touche les moyennes de 21 et 26, boum, on remonte et on repart. Oups, ah voilà. Ouais, donc ça, ce serait un peu la configuration. Donc ici, après, rapidement, quelles sont les probabilités de trade qu'on a ici? Le trade, ce serait ici être en dessous des 135, directement en dessous de 135, et de 135, aller chercher directement la moyenne mobile. Donc de 135, aller chercher les 133. Donc 135, 133, 2 $. Et de 135, on mettrait un stop ici, juste à la moyenne mobile, à 137. Ou si on veut risquer un peu plus, donc de 135, on mettrait le stop à 138. Et de 135, on irait chercher 132. Donc la moyenne ici... ouais, de 135, on est chercher 132, juste entre les moyennes de 21 et 21 et 26 semaines. Ok, donc ici à cette zone ici, plus ou moins, cette espèce de, je peux pas vraiment appeler ça un point pivot, mais voilà, ici, pivot point, juste ici, là, boum. Ok, donc là maintenant on continue. On a vu tous les indices dominants nord-américains. Là, maintenant, on va directement passer à la dette, à la rente fixe. Donc, on va aller voir maintenant les bons du trésor. On va commencer par le T-Note, le 10-year T-Note. Et avec le ticker ici, on va directement voir le CFD. Donc, on va directement voir ici le 10-year T-Note. Et voilà le 10-year T-Note. Là, voilà, le marché a déjà ouvert. Et vu qu'il est déjà minuit moins 20. Et voilà, le T-Note, il était déjà en semaine baissière et il a ouvert ici. Ça, c'est maintenant, là, lundi 13. Il vient d'ouvrir ici avec un gap baissier. Et on va voir le T-Bond, le bond du trésor à 30 ans, où il est. Donc là, vous voyez ici que la baisse était là. On a perforé en dessous de 4 et de 8 semaines. Convergence entre les deux moyennes mobiles
qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une convergence avec les deux moyennes mobiles? Vous voyez que ça s'accélère énormément. Pourquoi? Parce qu'on a les moyennes mobiles qui pointent vers le bas à moins de 45 degrés vers le bas. Donc ça, c'est une accélération rapide. Et les autres moyennes mobiles, 21 et 26, pointent vers le bas aussi. Et donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a 4 qui vont en dessous de 8. Et là, ça s'accélère la baisse. Vous voyez ici les points de convergence et les points lorsqu'il y a la divergence et la volatilité, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre les moyennes mobiles. Et si maintenant cet écart augmente, que la divergence est beaucoup plus forte, bon, on verra. Là, vu qu'on a un gap baissier quand même de 123 à 60, on a un gap baissier de 60 cents, c'est énorme. Donc si ça s'accélère, on verra le T-bond, le T-note, pardon, aller beaucoup plus bas. Et il peut aller plus bas jusqu'où? Il faut regarder the big picture. Donc ouais, ici, on a atteint, on est dans les niveaux où le bon se négociait en 2014. Ici, on a un niveau de support ici, un niveau de support là. Et si on va beaucoup plus bas, si on perfore en deçà de ces niveaux-là, vous voyez ici on a une directrice de tendance haussière. Une fois qu'on a rompu, on est en zone de vente. Une fois qu'on passe en dessous de cette, on va dire, de ce support horizontal, le prochain niveau qu'on a, c'est ici. Parce qu'ici on avait, ici on avait des zones de support, de résistance ici. Là, avec des zones de points pivot ici, on a toute cette range-là. Donc, si on perfore en dessous de ces niveaux-là de 123, on irait chercher les 121 et les 118. Donc, vous voyez que moi, j'avais déjà les analyses qui étaient faites. Bien, il y a eu un moment où il n'y avait pas d'analyse en français parce que j'étais concentré sur la majorité de mes clients que j'ai ici en Espagne. Donc, les analyses étaient principalement en espagnol. Mais bon, là, on reprend quelques analyses en français pour quelques confrères qui sont là. Donc, on voit exactement la chose que on l'avait déjà analysé depuis ce point-ci. On a déjà profité des ventes sur le bon de là à là. Donc, c'est la première phase et maintenant on attend la phase numéro 2. Ok. Donc là, vous voyez que le T-note, si ça continue comme ça, on peut voir encore une autre vente massive ou bien durant la semaine, on peut revenir, comment dirais-je, boucher ce petit trou ici, fill the gap et après, bon, on verra ce qui va se passer. Ok. Maintenant, on va regarder le T-Bonds, le 30-year T-Bond, le bond du trésor à 30 ans. On va directement aller au Tradable Fund. On va pas regarder l'autre. Donc, on va pas regarder, on va dire, les courbes de rendement des bons. Ça, c'est très évident. Si on voit que le bon est à la baisse, les courbes de rendement sont à la hausse. Quand les courbes de rendement sont à la hausse, le prix du bon baisse. Si les courbes de rendement sont à la baisse, bah, le bon monte. Donc ici, comme on voit le prix du bon baisser, les courbes de rendement sont à la hausse. Et ici, on voit encore ici, gap baissier. On est en dessous de la moyenne mobile de 208 semaines, la verte ici exactement. Vous voyez qu'on a perforé toutes les autres moyennes mobiles et tout pointe vers le bas. Donc là, c'est très grave. Vous voyez qu'ici, ça se précipite, ça va très rapidement. On avait ici une zone de support ici à 149. On a perforé en dessous de 149. On est déjà à 147. Donc vous voyez ici que ça a été très rapide. Vous voyez là, quand il y a des baisses, ça va très vite. Et donc là, on est vraiment là-dedans. Et maintenant, on voit que la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines vont en chasse, vont à la poursuite de la moyenne mobile de 208 semaines. Donc là, ici, ça peut encore s'accélérer et ça peut être encore bien plus rapide. Donc on va continuer vraiment dans ce qui est cette baisse et on verra comment ça va se passer d'ici le 15 mars. Là, on a fini avec les bons. On va rapidement regarder l'indice du dollar américain. Un indice que j'aime beaucoup trader. Donc là, on voit ici, on était dans un canal haussier. Ici, vous aviez les hauts historiques. Une fois, deux fois, ça les a atteints. C'était les 100. On a passé le cap des 100. On est remonté. On a émis une nouvelle résistance. On est revenu retester les 100 comme support. Et là, maintenant, on rebondit dessus. Et apparemment, on donne encore des signes de faiblesse. Et le dollar américain, en attente de la décision des types d'intérêt. On va voir exactement ce qui va se passer. Donc ici, on est toujours là au-dessus des moyennes mobiles de 4 semaines, mais vous voyez, on est en train de rejeter les prix. Ou qu'à partir de ce niveau-ci, j'avais eu pas mal de trades déjà dessus. J'attendais une continuité au-dessus de 101,50, ce qui n'a pas eu lieu pour retourner vers les 103. Mais par contre, on peut voir ici, on peut pratiquement avoir une baisse. Ça, c'était déjà une opération passée. De là à là, on a pratiquement atteint le but. Et là, on a fait demi-tour. Mais ici, je suis en train d'espérer de voir encore une autre baisse. Donc là, je suis en train d'espérer de revoir ce mouvement-ci. Ouais, on a eu cette première baisse, on est revenu là, et ça ce serait comme un flag, un bearish flag. Donc on est dans un mouvement baissier, une petite temporisation et on repart. Ce serait un A, un B, un C et aller chercher un D beaucoup plus bas. Et le D ce serait où? Quand on voit l'œil nu, on peut le calculer, ce serait ici la moyenne de 52 semaines. Donc si on calcule un peu ce mouvement, on va dire que le dollar américain serait là. Il s'est un peu renforcé dernièrement. Attendez, parce que celui-là, il me prend la tête. Si moi je viens et que je suis là et que je fais ceci, je prends ce mouvement.
je viens, je prends ça, je vais le cloner, je clone ceci, je le prends, je le mets là. Ouais, si je commence au point d'inception des bougies, ça me donne, ouais, parfaitement, ça correspond. Ouais, la projection que j'ai, mon A, B, C, et aller chercher un D beaucoup plus bas, ben, ce serait ici, zone des 97, zone des 97. Donc ici, bah, ce serait voir vraiment une continuité dans le mouvement baissier. Donc là, on pourrait voir, ce peut être un des scénarios. Donc l'idée ici serait de rentrer dans un trade en dessous des 100, mais 100 ce serait très proche. Je dirais attendre d'avoir avoir un mouvement vraiment en dessous de la moyenne. Vous voyez qu'ici on a une convergence avec plusieurs moyennes. On a 4 semaines ici, on a 8 semaines et directement on a quoi? On a 21 semaines là. Donc ce serait avoir quelque chose en dessous de 101,50, perforer 26 semaines et directement descendre beaucoup plus bas. Premièrement, déjà venir ici, donc en dessous de 101,50, venir ici à 99,50, venir ici comme support, parce que ce serait maintenant un point pivot, pam pam, point pivot ici, point pivot là, donc une zone très critique, et ça pivoterait pour aller vers le bas. Parce que le marché ne descend jamais directement, ça descend toujours en onde. Donc ça, ce serait une formation d'onde. Vous voyez, comme lorsque c'est en train de descendre, ça descend toujours comme ça, et lorsque ça monte, bah, ça monte également de la même manière. Ou on pourrait revenir ici, rebondir là, et continuer à remonter. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs probabilités. Celle-ci serait au-dessus de ces niveaux-là, au-dessus des 102,20, retourner vers 100, 103, et puis après vers les 104. Mais en dessous, ici, ce serait vraiment avoir ce niveau, ce mouvement en A, B, C, D. Donc là, on verra à partir du 15, on va voir déjà comment est-ce que le marché va ouvrir, comment va être la journée du lundi, du mardi, il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas de mouvement, vous pourrez le suivre, il n'y aura pas de mouvement, les mouvements vont venir, vont précéder la nouvelle, et à partir de 19h, 20h, donc la fermeture de Wall Street exactement le mercredi 15, puis après l'ouverture de l'Australie, du Japon dans la nuit du 15 au 16, et on verra Londres, l'Europe, comment vont ouvrir, et directement après, bon, temps européen, on verra après, donc dans la journée du 16, donc jeudi 16, comment est-ce que Wall Street va ouvrir. Et donc là, on aura déjà des signes durant la nuit. Ok, on a fini avec le dollar américain. Donc là, maintenant, on a vu ces différentes asset classes, et maintenant, on va directement attaquer, on va terminer avec le pétrole, l'or, l'argent et le bitcoin. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'or. Non, on va commencer par le pétrole. CL, donc on va directement aller vers le crude oil. Et ici, comme je suis en train de dire, comme on a vu ici, le USO, US States Oil Fund, on a vu que le pétrole avait reçu un gros coup de massue. Donc le pétrole était, je le rappelle ici, à 110 $ le baril. Il est tombé à 50 $ de baril. Comme je suis en train d'expliquer à certains de mes clients, je vais rapidement vous le refaire ici. Le pétrole était dans un mouvement latéral compris entre cette zone de prix. Depuis 2011, il était compris entre 110 de résistance, comme vous voyez ici, boum, jamais allé plus haut que 110, apparition des petits spikes, mais il est vite revenu, et 80. Entre 110 et 80, nous avons 30 $. Donc il y avait 30 $ de range, comme on appelle ça. Vous voyez ici, c'était le full range. Ici, on était dans la partie inférieure. Et là, on était dans la partie supérieure. Donc 15 $, 15 $. Et on avait ici la moyenne de, exactement quoi, la moyenne de 208 semaines qui était vraiment en plein milieu. Une fois que c'est tombé, vous avez une chose qui est très simple. Ça, c'est de l'analyse technique très simple. Vous prenez ce mouvement pour voir un peu comment nous on avait gagné dessus. Donc vous avez ce mouvement, on clone ceci, donc on avait un range de 30 $, et vous reprenez la même chose. En dessous de ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que 30 $ de range, 30 $ de range ici. Donc vous voyez qu'après il est tombé en bas de 80. Donc vous voyez ici ce support, une fois que ça a été franchi, 80 $ pour tomber à 50 $. Très simplement. Ça c'est une analyse technique très simple. Et il y avait aussi la directrice de tendance ici, qu'on avait là. Donc ça c'était la zone critique. Vous voyez que ça nous a fait quoi? Un beau triangle. Ouais, le triangle était là et il a choisi de le casser vers le bas. Donc ouais, on avait ici un range de 30 $. 30 $ à partir de ce point-ci, à partir de 80 $, on est descendu à 50 $ et après même on est encore descendu encore plus bas. Parce qu'ici on avait encore un autre range de, on va dire, de 50 à 60, on avait un range de 10 $. En dessous de 50 $, il est tombé à 40 et voire même 30. Ouais. Maintenant ici on a un patron, on a une figure chartiste qui s'est dessinée. C'était Head and Shoulders, donc c'est
inverted head and shoulders, donc épaule, tête, épaule, inversée. Et donc maintenant, le pétrole est dans une configuration haussière. Ici, vous voyez qu'on a le canal ici, ce canal haussier qu'on avait. Et ici, vous voyez, bon, si on prend celui-là, le grand, donc à partir d'ici, de l'inception du mouvement, qui nous a donné un double bottom, on est monté ici de support, résistance, support, résistance, support, résistance, mais dans la partie haussière. Donc maintenant ici, on a eu pas mal de trades à la hausse avec le pétrole et on attend que le pétrole passe le cap des 54 $ le baril pour qu'il remonte à 60. Une fois qu'il remontera à 60, il va aller chercher les 66. Comme vous voyez ici, on a la moyenne mobile qui est là. Il y a toujours une interaction avec ces moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est juste une historique du prix. Où était le prix il y a 4 semaines? Où était le prix il y a 8 semaines? Où était le prix il y a 21 semaines? Où était le prix il y a 52 semaines? Et ainsi de suite. Et vous voyez ici que le pétrole, exactement, était au-dessus de toutes ces moyennes mobiles. Vous voyez qu'il y a une grosse convergence ici de toutes les moyennes mobiles. On va rabaisser un peu cela. Voilà, comme ça on voit un peu plus clair. On va agrandir le graphe. Voilà, vous voyez qu'il y a une convergence ici avec toutes les moyennes mobiles. Toutes, elles sont toutes là. Vous voyez 4, 8, point de convergence entre 4 et 8. 4 passe en dessous de 8, directement vont à la recherche de 21 à 26. Vous voyez qu'ici, une fois que ça a perforé à ce niveau-là, directement, vous voyez la chute massive. Ça, c'était quand il y avait les données de la AIE au sujet des réserves de pétrole du cru nord-américain. Et vous voyez ce qui s'est passé, mais juste avant, on avait les données de l'OPEP qui ont décidé, dont la base maintenant, et le président est un Nigérien qui s'est situé à Lagos, au Nigeria, qui ont décidé de réduire la production de pétrole. Donc normalement, s'il y a moins de pétrole, le prix devrait augmenter. C'est ce qu'on est en train d'attendre ici. Et déjà, au niveau fondamental et au niveau aussi de ce qu'on voit au niveau de l'action, de price action et de l'analyse technique. Maintenant, après, comme je l'ai dit au début de l'émission, qu'il y a d'autres problèmes géopolitiques qui viennent se rajouter à tout cela, géopolitique et géostratégique. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui à tenir en compte lorsqu'on opère sur le pétrole. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on est en train de faire. Donc ici, on a vu que ça a fort baissé. Oui, ça a perforé toutes ces moyennes mobiles à la baisse. 4, 8, 21, 26, ça les a perforés. Et qu'est-ce qu'on a ici? 52 et 100 et 104. Donc maintenant, vous voyez, on vient d'ouvrir. Il est minuit moins 5. Donc bientôt le 13, lundi 13. Et ça a déjà ouvert à la baisse. Donc on va continuer à baisser. Donc vous voyez ici le mouvement que moi j'avais déjà mis. On avait déjà eu un bon trade à la baisse. On voit une continuité pour revenir où? En zone de support du canal. Revenir ici. Et en même temps ça nous fait des bas plus hauts à chaque fois. Et si on revient ici, c'est un bas plus haut. Avec à chaque fois on a des bas plus haut, bas plus haut. Et si on revenait ici, on va rebondir, reprendre de l'énergie pour retenter une nouvelle perforation. Vous voyez que parfois on est en train d'attendre que quoi? Ça devienne beaucoup plus étroit. Pourquoi? Parce que là, il nous faut moins de force pour le perforer. Vous voyez qu'ici, il doit prendre beaucoup de force pour aller perforer. Vous voyez qu'il y a des rejets. Et donc ici, ben voilà, en revenant ici et en allant réessayer à un point où on va dire on aura besoin de moins de force pour perforer. On va dire, si imaginez-vous vous perforez un mur, là où le mur est trop épais, non, vous allez chercher un point qui est bien plus étroit où vous pouvez le perforer sans faire trop d'efforts. Et ben voilà, le prix du pétrole est en train d'essayer de faire la même chose. Il faut un peu comprendre un peu le concept, ce concept, mais bon voilà, quoi, ça vient avec le temps. Donc l'histoire ici, ce serait quoi? De revoir le pétrole dans sa zone de support, de reprendre de l'énergie et de remonter. Parce qu'on voit ici, il y a, comme je dis, comme ça fait un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu on va dire, d'analyse en français, on n'est pas vraiment pouvoir avoir un bon suivi et une bonne idée de ce qui peut se passer. On a un autre patron qui est en train de se former, c'est le patron Cup and Handle, comme on a eu avec le Bitcoin. Donc retenez ce que je viens de dire de Cup and Handle et vous allez voir, vous allez le comprendre lorsque vous allez voir le Bitcoin. Donc on est en train de former une coupe ici. C'est une parabole qu'on est en train de former. Vous voyez que les moyennes mobiles sont là et maintenant vous voyez que là elles étaient tout en bas et là maintenant elles recommencent à aller vers le haut. Donc vous voyez qu'on avait toutes les plus petites moyennes mobiles 4, 8, 21, 26 en dessous des plus grandes. Maintenant on voit quoi? Qu'il y a une convergence et maintenant les plus petites, donc 4, 8, 21, 26, 52 vont repasser au-dessus des plus grandes. Donc lorsqu'on a le prix en dessous des grosses moyennes mobiles, on est à la baisse, mais une fois qu'on repasse vers le dessus, on va retourner à la hausse. Donc ça c'est vraiment l'idée. Ok? Donc ça c'est pour le pétrole. Donc pétrole cette semaine-ci, on va continuer à la baisse. Target, revenir en zone de support. Maintenant directement, on va aller avec le gold futures. Et voilà, l'or, on a eu ici, ouais, là c'était dans mes analyses précédentes, vous voyez qu'on a eu ici une grosse baisse, on voit le A, B, C, D baissier, donc le canal baissier. Après on a eu le A, B, C, D haussier. Et donc voilà, avec les clients, on a profité de ces mouvements-là. On avait un mouvement
ici au-dessus de 1245 à 1260. On a une nouvelle entrée à 1260 pour aller plus haut qui, vous voyez ici, a été rejetée. On a une petite perte, mais on s'est récupéré avec un trade que j'avais, bon, vous pouvez le voir dans les analyses en espagnol, mais ici vous n'allez pas voir le suivi. On a eu un trade à 1225, directement de 1225 pour revenir à ce niveau-ci, à 1200. Et précisément, on était de 1225 à 1215. Et maintenant, on attend une continuité. Donc ici, vous voyez qu'on a déjà, ça c'était ce que j'avais fait dans l'analyse en espagnol. On avait déjà dit qu'on va laisser, donc ici on a pas mal de moyennes mobiles qui sont ici. Et maintenant, ce qui est en train de se passer avec les moyennes mobiles, qu'est-ce que c'est? C'est que maintenant, les moyennes mobiles, on doit être là et retourner, aller en dessous de ces niveaux-là, donc en dessous du niveau des 1200. Donc lorsqu'on va en dessous du niveau des 1200 points, des 1200 dollars l'once Troy, réellement ici, vous voyez qu'on a ce niveau ici avec cette moyenne mobile. Donc si on est en dessous de ce point-là, on va attendre ici, on va se mettre légèrement plus bas, en dessous de ce niveau-là. Donc essayer d'avoir une entrée, si réellement la baisse continue, avoir une entrée à 1190 et de 1100, si de vendre à 1185 avec un stop aux alentours des 1220. Donc ici, pour aller rechercher directement les 1150. Comme ça, on laisse un peu de marge et on veut vraiment avoir une continuité. Vous voyez, si on a la même chose ici, si on rentre là directement, ben, ce serait pareil. Donc on va voir si l'or continue à baisser et que sa baisse va être violente, ben, on sera là. Donc ça, c'est vraiment par rapport à ce qu'on va voir mercredi avec les décisions des types d'intérêt. Il y a différents actifs, il y aura beaucoup de mouvements dans différents actifs. On a déjà vu le cas des bons qui ont déjà ouvert maintenant, où c'est vraiment en train de baisser. Et ici, on voit encore que toutes les moyennes mobiles sont en train de pointer vers le bas. 4 et 8 semaines, entre autres. 21 et 26 semaines aussi sont là. Donc, on va vraiment laisser le temps au marché de trouver son rythme. Et si les choses s'accélèrent, on sera là pour le prendre. Donc on laisse vraiment pas mal de marge. On ne va pas vraiment rentrer d'une manière trop agressive. Ouais, pourquoi? Parce qu'on avait ce niveau ici déjà où on sait que c'était un point critique ici. Donc ici le marché était venu en A, B, C, D. Donc maintenant on va le laisser faire, on va le laisser lui, comment dirais-je, on va le laisser souffler, on va le laisser, comment dirais-je, prendre de l'énergie et aller à la baisse vraiment rapidement et violemment. Donc on est déjà prêt pour ça. Maintenant on va regarder le silver. Et l'argent, bah, l'argent est pareil, exactement pareil. On a la même configuration, on ne va pas revenir en arrière. Et on va rester ici. Et on va regarder là. Vous voyez que l'argent, on a eu cette semaine, on a eu une semaine, on a une belle hausse. Directement, boum, ça a changé de cap. Ça a percuté ici sur la moyenne mobile de 208 semaines. Rejet. C'est revenu en moyenne de 52 semaines. En dessous de la moyenne de 52 semaines, on avait une convergence de toutes les autres moyennes mobiles. Donc 4 semaines, 8 semaines, 21 et 26 semaines. Et ici, on est là. On est directement en dessous. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ici? Vous voyez qu'il y a aussi cette directrice de tendance ici. On est en dessous. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si on continue, si on a une continuité avec cette belle bougie baissière, comme ça a été le cas ici? Vous voyez qu'il y avait des points de continuité. Et maintenant, ben, on espère le voir. Donc on voit que ça a déjà ouvert. Le marché a déjà ouvert ici. Donc on attend ici en dessous des 16, une vente à 16,80. De 16,80 on va vendre avec pour aller en direction des 16,20 et avec un stop ici à 17,40. Donc là c'est ce qu'on est en train d'attendre. Et ici ben, ça ne se passe pas, et ça prend une autre tournure, ben, on va réagir rapidement pour repartir dans l'autre sens. Et toujours lorsqu'on met une position, lorsqu'on vend quelque chose, on va chercher à trouver une couverture dans un autre actif. Donc là on verra si il y a un sell-off qui continue ici, bah, on espère que de l'autre côté, bah, Wall Street va réagir, on va dire à la hausse, que le Nasdaq va continuer à aller à la hausse, que le Dow Jones et S&P vont continuer à aller à la hausse, et ici à la baisse, on vend ici et on achète de l'autre côté. Donc comme ça, on a un portefeuille qui est bien balancé. Et maintenant pour finir, bon, on va finir avec le Bitcoin. Bitcoin contre le dollar américain. Et ouais que dans le Bitcoin, on avait eu pas mal de bons trades. Donc ici rapidement on va voir ici qu'il y avait des hauts qui étaient à 1000 $. Moi spécialement j'étais rentré dans le Bitcoin à cette zone ici. Ici j'étais rentré dans le Bitcoin à ce point là. Quand il est revenu ici, qu'il a marqué cette résistance, il est revenu pour aller là. Je suis rentré dans le Bitcoin à 780. Et de 780 je suis monté jusqu'à 1100. J'en ai vendu une partie en réel, je veux dire, Bitcoin réel.
Et là maintenant, il y avait un autre ordre aux alentours de 1000 pour remonter vers les 1200 et prendre déjà les bénéfices. Donc j'allais passer à ma carte Bitcoin de retrait. Et ici aussi dans le portefeuille, on a pris, ici on avait déjà un point d'entrée à l'achat pour passer au-dessus de cette résistance, numéro 1. Et maintenant numéro 2, là, donc on a eu 2 trades haussiers qui étaient bien bons. Et ici aussi, j'avais fait les projections pour le Bitcoin. Bon, là, c'est marqué en espagnol. Comme vous voyez, c'est les projections que je fais pour les clients. Je vous le traduis directement. Si vous vous rendez compte, le prix final à la fin de 2013 était dans un inside month candle. Parce qu'ici, voilà, moi, je regarde le Bitcoin en mensuel. Je ne le regarde pas en semanal. En graphique hebdo, pardon. Et voilà, donc la traduction ici, on avait cette grosse bougie. Et à cette bougie, il fallait une continuité. Et la continuité n'est pas arrivée. On a eu tout ça des inside week candle. Et comme je vous avais rappelé de regarder le pétrole, et oui, je pense que c'était le pétrole que j'ai dit qu'il faut se souvenir de ce qu'on est en train de voir. Ben, c'est ça, c'est une grosse parabole. Quand le prix était descendu en dessous des 110, le prix nous fait une parabole. Et ça, c'est ce qu'on appelle le patron cup and handle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cup and handle? On va le mettre bien plus grand. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que ça nous fait une belle courbe. Et puis après, boum, et ça monte. Ouais. Et ça, c'est ce que le pétrole est en train de faire. Et le Bitcoin était dans un patron cup and handle. Donc, ouais, ici, je suis en train de dire qu'à la finale de 2013, on était dans un inside week candle avec toutes ces bougies sont comprises à l'intérieur de la fluctuation de prix de celle-ci. Donc, tous les prix étaient compris entre 1115 et ici au plus bas entre 195. Et donc, comme vous voyez ici, inside month candle haussière. Donc, il nous fallait une continuité, et je disais que le patron était un patron cup, donc une courbe, et maintenant on est au point de passer au-dessus des 1100, donc ici, vous voyez là, exactement les 1100, et si on regarde bien, le support était à 200 $ ici, donc de 200 à 1100, on a 900 points, donc à 1100, si on le rajoute les 900 points, comme vous voyez ici, j'avais déjà la projection, vous voyez, de là à là, comme on l'a fait avec je ne sais plus trop quel actif, là, que je vous ai montré tout à l'heure avec le pétrole, qui avait un range de 30 points. Ici, on avait un range de 900 points. Donc la projection, une fois que le Bitcoin sera au-dessus des 1100 points, le Bitcoin va directement aller à 2000. Et vous voyez que là, on est en train de marcher pour ça. Ça marche directement. Donc là, vous voyez ici déjà, ce que nous faisons ici, c'est qu'on marque chacun des trades dans le portefeuille pour qu'au niveau interne, les clients puissent les recevoir. Et vous voyez qu'ici, il y avait un point d'entrée à 1000. Vous voyez ici qu'on a aussi eu beaucoup de volatilité, c'est pour ça qu'on a eu premièrement ceci, vous voyez là les projections étaient déjà faites, qu'on allait monter de là à là, de là revendre, redescendre et d'ici repartir à la hausse. Donc ça c'était le premier trade, mais là comme vous voyez là c'est en mensuel, mais on le regarde réellement en hebdo. Le premier trade et le deuxième trade c'est quand c'était redescendu, vous voyez connexion interaction avec la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Ici vous avez la résistance, on est repassé au-dessus de la résistance, boum, directement, et vous voyez que le point d'entrée était là. C'est pour ça qu'ici vous avez toujours le vert, c'est tout ce qu'on gagne, en rouge c'est le risque. Donc on était au-dessus, ça c'était, oui, il y avait un point d'entrée à 1025 et de 1025 directement pour aller vers au-dessus. Il y a certains clients qui sont restés là, ben moi c'était de 1025 à revenir au point max, donc au sommet de la mèche ici, 1025 à 1150, donc quand même 125 $ de gagné par Bitcoin. Et comme je dis, on avait les deux, parce que le trading de portefeuille, la gestion de portefeuille, c'est vraiment pour couvrir notre physique. Donc quand j'achète de l'or physique, comme vous avez vu que je suis dans l'or physique, on acquiert de l'or physique et on va directement, on a un portefeuille aussi dans lequel on va opérer sur l'or, tant à la hausse, tant à la baisse, pour pouvoir couvrir, maintenir notre capital et récupérer tous les premiums qu'on est en train de payer. Donc ça, c'est des services que j'offre aux clients. Donc vous voyez un peu l'idée, c'est quoi? Donc on a des bitcoins en réel avec notre blockchain, et encore sur ma page, encore un autre truc là, c'est où exactement? Voilà, c'est ça ici. Vous cliquez directement dessus, vous êtes directement, vous voyez, sur une page de eCoin et Wirex, et donc voilà, voir directement comment ça fonctionne. Mais vous voyez l'idée, vraiment elle est là. Vous avez des bitcoins physiques en réel, mais il faut vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire pour avoir des bonnes projections. Quand vous le voyez, il faut savoir comment pouvoir couvrir, comment dirais-je, comment couvrir son physique et son investissement. Donc ça, c'est une chose que l'on fait, nous ici, avec mes clients dans la consultation privée. Donc vous allez vraiment apprendre tout cela, et ceux qui viennent prendre des services financiers vont apprendre à analyser les marchés et savoir faire ce genre de choses, savoir faire ses projections, savoir quand rentrer, quand vendre. Vous voyez ici, on est rentré à un bon point, on sait quand est-ce qu'on doit vendre. Après, ben voilà, on est sorti juste à temps.
C'est-à-dire si on avait 10 bitcoins, bah voilà, on encaisse 8, on en laisse 2 et là on reprend le truc, mais on est déjà en gain parce qu'on a déjà gagné depuis les 700 et quelques dollars. Donc ouais, là on est en train de construire notre position petit à petit et lorsque ça va redescendre, nouvelle interaction avec les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines et peut-être 21, 26, on va encore racheter lorsque on va passer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois le marché va nous mettre des nouvelles résistances. Ouais, toujours une résistance ici, résistance là, comme c'était le cas ici. Ok, donc là il faut comprendre tout ça. Ok. Ben, là maintenant on va regarder un peu des nouveaux catalyseurs pour la semaine pour la semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, ici on a quelques articles sur MarketWatch, Biggest Stock Market Winner of the Year or Post-Crisis Recovery. Donc voilà, depuis la crise 2008 il y a eu des grands vainqueurs et on va voir quels sont tous ces grands vainqueurs des compagnies qui ont fait plus de 1000% de retour. Mais on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait. Numéro 1 c'est GGP, 7000% de retour. Quelques compagnies qui sont bien connues, que tout le monde connaît. Netflix, on a eu des bons trades avec Netflix. Priceline, on a des bons trades avec Priceline. CBS, la télévision, ça c'est Columbia Broadcasting System Corporation. Expedia, on a des trades. Non, on n'a pas eu de trade sur Expedia. On a eu des trades avec Amazon.com, magnifique trade. Starbucks, si on a tradé ça, on a ça en portefeuille. Quoi encore? Under Armour dans le secteur textile contre Nike. On n'a pas vraiment tradé, on l'a regardé, mais on n'a pas tradé. Et Apple. Obligé. Apple, ça c'est ma compagnie, c'est, on va dire, c'est mon porte-bonheur. Là, les clients, et il y a pas mal de vidéos même en espagnol où je montre pas mal de trades qui ont été gagnants avec Apple. Donc là, depuis qu'Apple était à 105 dollars et déjà la projection qui était faite jusque d'Apple à 130 dollars, je voulais dans des vidéos. Donc là, vous pourrez le regarder tranquillement. Tout ça, c'est là, c'est sur YouTube. C'était déjà fait déjà depuis le mois d'août, si je m'en souviens bien. Bon voilà, ouais. Donc voilà. Donc on a ça déjà comme news. Et qu'est-ce qu'on a encore comme autre news important pour cette semaine-ci? Bon voilà, le marché est en train d'attendre ça. Oui, on a discuté avec pas mal de clients du IPO de Snap et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas être dedans, pourquoi est-ce que c'était plutôt un short. Voilà, le Bitcoin, ouais, que le ETF des Bitcoin a été refusé aux frères Winklevoss. Et donc on a le SEC a refusé l'ETF sur le Bitcoin. Donc c'est ce que on a vu, un massif sell-off dernièrement la semaine passée, c'était dû à ça. Et donc vous voyez que les catalyseurs font en sorte que le marché soit en train de bouger. Et donc qu'est-ce qu'il y avait encore d'intéressant? On a regardé les stocks, on a regardé ici, ça, bon, stratégie d'investissement. Moi je dis que chacune des personnes doit faire les siennes. On ne doit pas être derrière un expert ou quoi que ce soit. Bon, central banks are taking off the market string wheels. Bon, voilà, ça c'est encore d'autres articles, mais bon, on attend clairement ce qui va se passer le 15. Et voilà. Donc voilà tout, voilà tout, voilà tout. Si Snap, on va regarder ça rapidement. Donc voilà, ça va dire que ça c'est gratuit. Voilà, vu qu'on est là, on va regarder Snap. Qu'est-ce qu'on avait? Ah bah tiens, on a rien à regarder dessus. Bon, ouais, Snapchat, le IPO, c'est ça. Le IPO est sorti directement, boum, à la baisse. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que avant que ce soit public, donc on va dire ça, si ça c'est le passé, nous avions des ventures capital et des banques d'investissement qui ont mis de l'argent dedans et ce qu'ils sont en train de faire, c'est une méga distribution. Donc dire que eux, quand ils ont acheté, ils doivent liquider leur position. C'est pour ça qu'il y a une IPO, ils veulent juste récupérer l'argent qu'ils ont investi. Donc c'est pour ça que le prix va baisser. Vu que le prix baisse, ce que ça veut dire? Il y a des gens qui vendent. Les gens qui vendent sont ceux qui avaient l'action avant. Donc c'est logique. Donc ils sont en train de le vendre, les gens sont rentrés dedans, mettent de l'argent, eux ils prennent le liquide et vous donnent des actions et le prix baisse. Et ils vont revenir dedans quand le prix va être aux alentours des 15 ou des 10 dollars. Ouais, c'est le principe de distribution-accumulation. Mais c'est un mécanisme qu'il faut connaître. Et on va dire que le particulier et monsieur, madame, tout le monde ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer parce que les médias font beaucoup de hype. Ils vont dire ouais non, Snapchat c'est l'action, et vous rentrez dedans et après vous ne comprenez pas, comme ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Tout le monde a Bitcoin si c'est là, mais vous ne comprenez pas le mécanisme et la volatilité du marché. Donc si vous ne comprenez pas, il faut venir vers des personnes qui savent vous enseigner ce qu'il y a et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez pouvoir comprendre et faire des investissements beaucoup plus intelligents. Comme je dis, un trader est un indépendant. Il doit savoir, c'est un chercheur, un investigateur indépendant. Il doit aller rechercher l'information, analyser l'information, digérer l'information et anticiper les mouvements sur les marchés financiers. Et prendre ses profits toujours en préservant son capital et en gérant son risque de manière adéquate. Et voilà tout. Une bonne nouvelle sur une compagnie que j'aime bien. Elon Musk thinks Tesla can help solve Australia's energy woes. Ah bah ouais, Tesla c'est une compagnie qu'on aime énormément, donc on va regarder ici directement Elon Musk. On va regarder Tesla et vous allez voir quelques trades qu'on avait sur Tesla.
Ah ouais, on avait déjà un short ici déjà qui était déjà prêt sur Tesla et ouais, le short déjà est en train de fonctionner. Pourquoi? Continuité en dessous de ça, ouais, que Tesla avait publié, les chiffres n'étaient pas spécialement bons et le modèle 3, il ne livre jamais à temps, sont jamais à temps, mais maintenant quand on se bat, ça c'était un catalyste. Il y avait la publication qui était au mois de février, le 20 février exactement, et là maintenant quand on se bat sur le catalyste, rejet des prix beaucoup plus haut, publication, ils doivent donner un prix aux investisseurs. Convergence entre la moyenne de 4 et de 8 semaines. Vous voyez, en dessous de ce point-là, on a attendu pour rentrer exactement à ce point-ci. Il y a eu pas mal de choses. Et là, maintenant, voilà, ça a commencé. 245 pour aller chercher exactement les 225. Et on va voir comment on va gérer cette position. Donc là, ouais, ça, c'est déjà un trade. Et si celui-là se passe mal, on doit toujours avoir un trade de couverture derrière. Parce que déjà ici, on voit un gap. Donc ça va descendre et ça peut rapidement revenir à la hausse. Donc maintenant, on est là en train d'attendre. Pourquoi? Comme je vous dis, divergence et l'espace qui est entre 24, 8 et 21, 26 et regardez ici, on a toutes les moyennes mobiles, on a 52 et 104 semaines, donc il y a beaucoup de volatilité. Et Tesla, c'est une compagnie, comme vous regardez, avec laquelle on a fait beaucoup de trades. Dernièrement, c'était à la hausse. Ici, on a acheté là. On a eu une petite baisse ici. Ici, c'était durant les grandes vacances. Et maintenant, on repart à la hausse. Et là, maintenant, bah voilà, déjà à la baisse pour revenir à ce niveau-ci. Cette résistance, ça devient un support. Donc, on a déjà cette probabilité qui est faite. Ouais, c'est ça le truc. On a anticipé les mouvements et après, on gère la position. Donc, voilà. Donc, ça, on a fini. Ça, on a fini. Ça, on a fini. Et ça, on a fini. Bah, encore une fois, merci à vous. Et bah ici je vous laisse avec mon profil, mon CV, ce qu'il y a. Bah, si vous voulez, vous le prenez, vous faites un copier-coller de tout ça, vous le collez dans Google Traduction et ça va vous le traduire en français. Mais bientôt il y aura l'update de la page en français et en anglais. Encore un grand merci à vous, bah, passez une bonne semaine de trading. Et on se revoit la semaine prochaine parce que maintenant on va revenir avec des analyses en français bah, pour aider les compagnons et les confrères qui sont là. Ok, bah, merci à vous tous, passez une bonne nuit, une bonne semaine de trading, préservez votre capital, gérez vos risques et prenez des bénéfices et ayez un bon système en place. Et on se revoit très bientôt. Merci, au revoir.